tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour ma deuxième recette, je vais faire une recette de Starbucks, la granola bar. Donc c'est tout simplement une barre de céréales avec des fruits secs et des noix. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 125 g de flocons d'avoine, de 80 g de Rice Krispies ou de riz soufflé, de 40 g d'amandes, de 80 g de noix de pécan, de 100 g de fruits secs, de 100 g de pépites de chocolat, un petit peu de cannelle, de l'eau, un sachet de sucre vanillé, du miel et une cuillère à soupe de graines de courge ou de tournesol et un petit peu d'extrait de vanille en poudre ou liquide. Donc tout d'abord, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et ensuite je vais prendre une plaque à pâtisserie anti-adhésive. Donc si vous n'avez pas de plaque à pâtisserie anti-adhésive, vous pouvez prendre une plaque à four avec du papier cuisson dessus. Et donc ensuite, moi je vais mettre mes noix de pécan et mes amandes sur ma plaque pour les dorer au four pendant 5 à 10 minutes. Donc vous pouvez utiliser d'autres noix comme des noisettes ou des noix. Donc pendant que mes noix sont en train de dorer au four, je vais prendre un saladier et je vais mettre dedans le miel tout d'abord. Donc je prends mon miel et je vais venir prendre environ 4 cuillères à soupe de miel dans mon salade. Comme ceci. Vous pouvez vous aider d'une maryse parce que le miel c'est assez collant. Voilà. Donc ensuite je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Comme ceci. Je vais rajouter mon sachet de sucre vanillé. Je vais rajouter une petite pincée de cannelle. Donc vous pouvez en mettre un peu plus si vous le désirez. Donc là je vais prendre ma cuillère, je vais commencer à mélanger mon mélange. Comme ceci. Donc là je vais rajouter un petit peu d'extrait de vanille. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser de l'extrait de vanille liquide. Donc moi ce sera en poudre. Donc une petite pincée. Pour continuer à mélanger. Donc comme ceci. Donc ensuite je vais m'occuper de mes noix. Donc après 10 minutes de cuisson, mes noix sont assez dorées, comme ceci. Donc faites attention parce que c'est un petit peu chaud, donc moi je vous conseille de laisser refroidir pendant environ 5 minutes. Donc une fois que mes noix sont refroidies, je vais prendre un sac de congélation comme ceci et je vais venir mettre mes noix dedans. Comme ceci. Et là en fait je vais refermer mon sac et sur une planche je vais venir à l'aide d'un petit bol écraser mes noix. Donc aussi vous pouvez le faire au couteau ou au mixeur si vous voulez. Une fois que mes noix sont concassées, je vais les incorporer à mon mélange miel, cannelle, sucre vanillé, etc. Là. Donc je viens prendre mes noix. Comme ceci. Là.
Et donc là, je vais venir mélanger. Donc incorporez bien le miel aux noix. Comme ceci. Et donc là, je vais rajouter mes 125 g de flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, vous pouvez trouver ça dans les rayons des supermarchés au niveau des céréales. Également le riz soufflé, autrement au rayon bio. J'incorpore mes flocons d'avoine. Là, je vais venir mélanger. Là, je mets partout. Oups. Donc là, vous mélangez comme il faut. Moi, je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce que je trouve que c'est pas assez homogène. Il faut que ça fasse une pâte, mais pas assez... comment on dit? Une pâte, quoi. Donc, vous mélangez comme ceci. Voilà. Donc moi je vais rajouter des graines de courge. Donc les graines de courge c'est assez difficile à trouver. Donc moi c'est moi qui les ai fait moi-même avec des graines de courge que j'ai fait sécher au four. Donc autrement, mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi utiliser des graines de tournesol, c'est plus facile à trouver. Donc je les écrase un petit peu avec ma main. Ça représente environ une cuillère à soupe. Là, je mets ma préparation, je mélange comme ceci. Là, je vais rajouter mon riz soufflé. Et si vous ne trouvez pas de riz soufflé, vous pouvez aussi utiliser des Rice Krispies, c'est plus facile à trouver. Ça, c'est au rayon céréales. Donc, hop, je mets dedans. Donc là, je vais mélanger pour tout incorporer. Comme ceci. Donc à la base, cette recette, il n'y a pas de fruits séchés, mais moi pour plus de gourmandise, j'ai décidé d'en mettre. Et j'ai aussi également rajouté des pépites de chocolat, donc vous pouvez utiliser des pépites de chocolat blanc, au lait. Moi j'utilise des pépites de chocolat noir, donc 100 g de pépites de chocolat noir. Donc ensuite sur une plaque à pâtisserie, donc vous mettez du papier cuisson si elle n'est pas anti-adhésive. Vous allez prendre votre mélange et le mettre sur la plaque. Donc ça en fait, on va dire un gros tas de je sais pas quoi, mais ça va pas rester comme ça, vous inquiétez pas. Donc là avec vos mains, vous allez venir répartir un peu partout sur la plaque en serrant et en pressant. Donc il faut que ça fasse environ, je vais dire en épaisseur, 2-3 cm d'épaisseur. Donc vous faites environ un carré. Donc aussi c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi mettre dans un moule. Un moule beurré, rectangulaire. Donc comme ça colle parce qu'il y a du miel, vous pouvez utiliser aussi pour un peu tasser tout ça, soit un bol. Il faut vraiment venir écraser, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc c'est vrai que ça colle assez. Parce qu'il y a du miel, donc avec les mains, je pense que c'est mieux. Autrement aussi avec une spatule. Donc moi, là, je reviens tout de suite. Je prends une spatule. Là, c'est vraiment plus simple avec une spatule. Donc là, vous venez bien appuyer. N'hésitez pas à bien presser.
que ça soit vraiment qu'à la cuisson ça s'en va pas. Hop, vous pressez bien, donc ça demande un petit peu de temps. Excusez-moi si la caméra bouge. Donc comme ceci, donc ça donne ce résultat. Voilà, une plaque. Et donc là je vais l'enfourner à 150 degrés, donc pensez à baisser votre four pendant 20 minutes. Donc voilà le résultat après cuisson. Donc je les ai coupés en morceaux pour faire en sorte que ça fasse des petites barres. Donc ces barres de céréales, elles se conservent dans une boîte fermée en plastique ou en métal pendant une semaine environ. Et donc après, s'il vous reste des petits morceaux, vous pouvez aussi en faire en sorte que ça fasse des céréales pour le matin avec du lait, c'est très très bon. Voilà. Donc cette recette est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Et autrement, si vous voulez des recettes différentes que de Starbucks, vous pouvez me le dire en commentaire. Autrement, on se retrouve très très vite pour une nouvelle recette qui cette fois sera salée. Merci à tous, à bientôt, au revoir.